Hey! Vous êtes revenus? Ok, alors me revoilà pour parler d'un animé de l'hiver dernier, et puis ça fait quoi? 2 mois que j'ai rassorti, j'ai pas dû rater grand chose, non? Ah ouais, quand même. Bon bah alors on perd pas de temps, bienvenue à tous, aujourd'hui dans les divagations de Z, on parle de Be The Beginning. Mademoiselle? Mademoiselle? On vous regarde là. Mademoiselle? Ok, donc Perfect Bones ou Be The Beginning ou encore Be The Beginning est un animé original Netflix de 12 épisodes produit par le studio Production IG, un studio qui a récemment fait parler de lui pour avoir annoncé un animé à Vinland Saga, ouais, et qui est connu pour ouais. Sinon, l'anime d'aujourd'hui est le fruit de la collaboration entre Yamakawa Yoshiki et surtout Kazuto Nakazawa. A.K.A. moi j'ai travaillé avec Tarantino sur Kill Bill, donc je vous emmerde, bouffon. Alors oui, je sais qu'il a travaillé sur un paquet de bons animés, mais quand dans ton CV t'as Kill Bill, je pense quand même que c'est le plus important. Et si vous ne connaissez pas Kill Bill, sachez que vous êtes de mauvais êtres humains. Mais vraiment. Mais bon, pour l'instant, laissons tout ça de côté et parlons de l'histoire. Attends, pourquoi Perfect Bones? Pour rien, laisse tomber. Allez. Bon, en gros, l'anime est une commande de Netflix à IG, et du coup, quand ils ont refilé le projet à Nakazawa, le scénario était déjà écrit avec un titre, Perfect Bones. Sauf que durant le processus de réalisation d'un animé, il arrive que le scénario doit changer. Et ici, quand l'anime était terminé, ils se sont rendus compte que l'anime parle pas d'os, donc bon, Perfect Bones a beau être un nom stylé, c'est peut-être pas le plus approprié. Du coup, Nakazawa est parti voir les producteurs pour leur expliquer, et ils ont choisi de changer le titre par Be The Beginning. Le problème, c'est que Netflix avait déjà commencé à faire de la pub avec le nom Perfect Bones. Du coup, l'anime se retrouve avec deux noms, Perfect Bones et Be The Beginning. Voilà. Mais elle est bidon ton histoire. Bah je t'avais prévenu espèce de... Donc l'histoire se déroule dans la ville de Cremona, une petite ville dans le nord de l'Italie où il fait bon vivre et connu pour savoir faire dans la réalisation du violon et ok je m'égare. Et je dis Cremona alors que bon bah c'est pas vraiment ça. L'anime se déroule dans une uchronie où Cremona est devenue une genre d'archipel et qui est dirigée par une monarchie. Bref, dans cette petite ville, un tueur en série officie sous le nom de Bee, un serial killer qui arrive facilement à échapper aux griffes de la police et qui sur chacune de ses scènes de crime laisse une signature, un bétaillade accompagné de 4 petits traits. Cependant, après le meurtre de 2 criminels de la main de Bee lui-même, Kiss Flick, un ex-inspecteur un peu mou du genou mais très intelligent qui s'était retiré des enquêtes pour travailler aux archives, décide d'intégrer l'enquête visant à arrêter Bee. Mais au même moment, l'histoire s'emballe mêlant une organisation terroriste qui ont l'air de bien connaître les capacités surnaturelles de Bee, essayant aussi de lui mettre la main dessus. Donc en résumé, on va suivre en même temps Kiss Flick et l'équipe de la police, l'organisation terroriste et... Killer Bee. Bon, si vous avez compris, on est dans du pur polar avec une touche de science-fiction et de fantastique, mêlant héros noirs, complot gouvernemental et enquête policière. Et je dois avouer que j'ai kiffé sa race. Mais genre beaucoup. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler de la réal. Et que dire à part que c'est excellent, les plans sont très efficaces, avec une approche assez théâtrale des scènes, ce qui je trouvais nécessaire pour rendre un récit d'enquête passionnant. Le travail sur les couleurs est splendide, les décors sont du même acabit, mais le gros point fort de la réal, c'est les scènes d'action. Elles sont juste géniales et ce grâce à 3 points. 1. Les chorégraphies qui sont dynamiques, impressionnantes et facilement compréhensibles. Ces chorégraphies étant servies par le deuxième point, l'animation qui est juste nickel avec une 3D très bien gérée qui permet de faire des plans qui ont franchement de la gueule. Oh putain, une grenade! Sincèrement, il y a une idée de plan à chaque action, ce qui fait qu'en plus de rendre ces scènes extrêmement dynamiques, elles sont aussi extrêmement prenantes, même si ça implique que l'on peut voir les lois de la physique se faire sauvagement agresser au coin d'une ruelle. Du skateboard. À la verticale. Ok. Et le tout servi par le troisième point, tout aussi important, le rythme des scènes. Ça c'est un truc qui revient souvent avec la mise en scène de Nakazawa. Il a tendance à créer des changements de rythme dans l'action en la ralentissant pour la faire repartir de plus belle. Ce qui renforce encore plus l'impact de celle-ci. Genre si vous avez regardé le duel Aomine Kisei dans l'anime Kuroko no Basket qu'il a storyboardé, c'est purement ça. Un long plan fixe sur 2 personnages qui se font face.
puis une accélération brutale venant créer le choc. Et dans Be The Beginning c'est le même principe, mais je trouve en encore mieux rythmé. Et ça fait vraiment plaisir de voir des scènes aussi bien foutues, parce que le problème avec les récits d'enquête c'est que ça peut devenir ennuyant à la longue, et du coup avoir des scènes d'action prenantes permet de rendre la série attrayante, mais aussi de redonner de l'intérêt au récit. À part ça, le sound design est une tuerie, les musiques sont pas franchement marquantes mais collent très bien aux scènes, mais s'il y a bien un autre truc qui m'a marqué, c'est l'opening. 15 secondes. Il aura fallu attendre 2018 pour enfin avoir un opening court. Je dis pas un bon opening, c'est toujours cool pour se mettre dans l'ambiance, mais des fois si on peut s'en passer c'est pas plus mal. Donc bon, désolé Kokoku, mais pour l'instant Be The Beginning est le meilleur opening de l'année. Bon, maintenant attaquons-nous au deuxième gros morceau, le scénario. Et là par contre j'ai plusieurs reproches à faire à l'animé. Pas la peine de me regarder comme ça. Arrête. Tu connais le karma? Bon, déjà que je sois clair, c'est bien écrit, les dialogues sont intéressants, les personnages sont bien développés, les thèmes abordés aussi, et en plus de ça, l'anime arrive à créer des moments sincèrement drôles au milieu de tout le sang et la violence omniprésente dans l'anime. Et même si l'histoire est pas vraiment originale, que ce soit dans le genre ou dans le contexte de l'animation, ça reste toujours intéressant pour ceux qui aiment ce genre d'histoire. Cependant, j'ai quand même plusieurs problèmes avec elle. Déjà, j'ai l'impression que l'anime ne sait pas vraiment dans quel genre il opère. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans un polar avec de la SF et du fantastique. Et même si ça peut sembler cool, c'est je trouve assez mal mélangé. Et du coup, en plus de me faire penser que l'anime c'est de toucher un public très large au détriment de la cohérence de son récit, l'anime nous plonge dans un certain flou. Ok, le monteur t'est viré. Et pour moi, ce problème est en lien avec un autre problème qui est que le background de l'univers est mal expliqué. On est dans une uchronie avec Cremona qui est devenue une genre d'archipel et qui est dirigée par une monarchie. De plus, il y a des éléments de SF comme des tanks super sophistiqués, alors que la police roule en vieille voiture des années 60, pourtant ils ont des humeurs, alors que le monde semble être normal vu que des pays comme le Japon existent, mais il y a quand même des éléments fantastiques. Bref, pour moi c'est... un gros caca. Mais non, pas à ce point-là, disons plutôt que c'est le bordel. Et en soi, c'est pas forcément un problème de ne pas avoir de contexte politique clair, mais dans ce cas, c'est je trouve assez envahissant, vu que quand on ne veut pas faire reposer son intrigue sur un système politique précis, on évite d'en faire référence régulièrement. Et là, c'est le cas, du coup on peut facilement être perdu. Et ce problème pour moi en lien avec encore un autre problème, la narration et la construction de cette histoire. C'est brouillon, et par là je vais encore dire que c'est le bordel. Tout se mélange et du coup on peut vite être perdu par l'enchaînement de l'intrigue, alors que finalement ce qui nous est raconté est plutôt simple. Mais pourtant l'anime s'embête à partir dans tous les sens, ce qui d'un peut faire perdre les enjeux principaux du récit et notamment les problématiques de celui-ci, et deux crée une complexité à l'histoire assez artificielle, car la seule raison pour laquelle elle est compliquée, c'est juste parce qu'elle nous est racontée de manière complexe. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en gros je trouve l'intrigue trop désordonnée. Au lieu de nous raconter tout étape par étape, ici on nous raconte tout en même temps, sans de bons liens logiques dans la narration. On passe d'une intrigue à l'autre sans que ce soit naturel. Alors c'est pas non plus catastrophique et il suffit de bien se concentrer sur l'histoire pour la comprendre. Mais c'est quand même un peu gênant quand on se rend compte qu'il y a finalement rien de complexe. Et au vu des critiques, je suis pas le seul à penser ça. Mais... le problème avec ces reproches, c'est qu'ils sont clairement voulus. Et ça je le sors pas de mon chapeau, mais de la bouche de Nakazawa lui-même. Selon lui, l'histoire de base était simple, car il s'agissait juste d'une enquête. Mais en y ajoutant la composante humaine, l'histoire s'est complexifiée, car le cœur humain est absurde. Ainsi, une histoire parlant de l'humain ne peut être simple. De plus, pour lui, il faut parfois complexifier les intrigues qui ont tendance à se simplifier, surtout dans le contexte de l'animation. Et au même titre qu'il faut faire des efforts pour comprendre des choses simples du cœur humain, il faut ici faire des efforts pour comprendre cette histoire centrée sur celui-ci. Nakazawa voulant seulement rendre le visuel propre de manière à ce que l'histoire soit quand même prenante malgré sa complexité apparente. De plus, selon moi, cette vision implique que l'on peut voir le fait que l'intrigue va dans tous les sens comme une représentation des émotions des personnages, qui eux aussi ne savent plus vraiment ce qu'ils pensent dû au drame qui trouble leur cœur. Ainsi, quand les intrigues se rejoignent à la fin de l'anime, que celle-ci dénoue ces intrigues, cela représente le fait que les personnages sont en paix avec leur cœur et leurs émotions. Et c'est une démarche assez honorable, car souvent les auteurs ont tendance à représenter cette absurdité du cœur humain par des personnages qui font des choix absurdes. Alors vouloir présenter une alternative à ces canons de narration est une démarche qu'il faut saluer. Et donc même si cette complexité est factice et donc peut gêner durant le visionnage, je ne peux faire comme bien des articles en m'arrêtant à la forme et en critiquant la démarche. N'est-ce pas ? Car cette démarche sert un propos, le réalisateur cherche à nous mettre dans certaines conditions afin de nous immerger dans une ambiance, et cette ambiance sert une vision qu'a l'auteur d'un sujet, tout en essayant de sortir des habituelles manières de représenter cette vision. Ce n'est pas parce qu'une narration est désagréable qu'elle est mauvaise. Et donc même si la narration me dérange et que le flou de celle-ci me fait penser que l'anime essaie de taper dans tous les genres, je ne peux considérer cela comme un réel défaut. Mais après, même si ça m'a dérangé, j'ai quand même aimé l'animé. Je me répète, mais la forme est superbe, ça rend l'animé vraiment attrayant, et même si l'intrigue est brouillonne, elle reste néanmoins très intéressante. Les personnages sont eux aussi vraiment pas mal, et là je pense notamment à Kiss Flick qui donne énormément d'intérêt au récit grâce à son intelligence, sa manière de résoudre les enquêtes, et ce même s'il n'y a finalement pas tant d'enquêtes que ça. Et de plus, son histoire certes classique fonctionne très bien, sans oublier Bee qui, outre le fait d'être vraiment intriguant au début de l'histoire, a une évolution aussi très intéressante. De plus, sa présence ainsi que le côté fantastique du récit donne une composante presque mystique à l'histoire, ce qui est pour moi encore un bon point. Donc ouais, si je devais
devais conclure, je dirais que Be The Beginning est mine de rien un bon animé et sûrement l'un des meilleurs de la saison, avec une forme super mais qui malheureusement a une intrigue qui peut sembler complexe pour finalement pas grand chose. Cependant cela sert à un propos et donc cela reste intéressant. Il ne va clairement pas marquer son genre ou son média, mais il peut en tout cas vous faire passer un bon moment au milieu de tous les animés moyens de la saison. Donc je vous invite cordialement à regarder Be The Beginning. Vous les voyez? Vous voyez mes marques? Je continuerai à tuer. Jusqu'à ce que vous me trouviez. Ça y est, je t'ai trouvé. Je te trouverai. Je suis... juste là.